Il était une fois un roi qui avait un grand respect pour le prêtre royal de son royaume. Chaque fois que le prêtre arrivait, il se levait de son trône et l'honorait. Un jour, le roi lui demanda : « Monsieur, j'ai une question à vous poser. S'il vous plaît, dites-moi si la conduite d'une personne est grande ou si son savoir est grand. » Le prêtre demanda quelques jours pour répondre à la question. Le lendemain, le prêtre royal se rendit au trésor du roi et y prit quelques pièces d'or qu'il garda dans son sac. Le trésorier observait tout cela en silence, considérant la position du prêtre royal. Le prêtre royal continua à agir de la sorte pendant plusieurs jours. Il se rendait sur place, prenait quelques pièces d'or et les gardait dans son sac, puis repartait. Lorsque cela a commencé à se produire tous les jours, le trésorier est allé voir le roi et lui a raconté toute l'histoire. Le lendemain, lorsque le prêtre se rendit au palais, le roi n'alla pas le recevoir et ne se leva pas de son trône. Le prêtre royal comprit que l'affaire du prélèvement de pièces d'or dans le trésor était parvenue aux oreilles du roi. Le roi éleva la voix et demanda au prêtre : « As-tu pris des pièces d'or dans le trésor ?» Le prêtre admit que c'était vrai. Le roi s'est mis en colère et a demandé : « Pourquoi as-tu fait cela ? Ne te soucies-tu pas de ta dignité et de ton respect ? Cela vous convient-il de vous comporter ainsi ?» Le prêtre sourit et dit : « Roi, j'ai délibérément pris les pièces d'or. Je voulais vous montrer si la conduite d'une personne est plus importante que son savoir. Lorsque vous avez appris que j'avais pris des pièces d'or sans votre permission, vous ne vous êtes pas levé de votre trône par respect, comme vous le faites habituellement. Au contraire, vous avez élevé la voix et vous vous êtes mis en colère contre moi. J'étais déjà au courant avant de prendre les pièces d'or et je le suis encore après avoir volé des pièces d'or. Mais dès que vous avez appris mon vol, vous avez perdu tout respect pour moi. Vous aviez l'habitude de me respecter en raison de ma conduite. Mais dès que ma conduite a changé, vos pensées à mon égard ont également changé et vous ne m'avez plus respecté. Voilà la réponse à la question que tu m'as posée il y a quelques jours. » Le roi a compris. Il se leva de son trône, s'inclina devant le prêtre et le respecta comme il le méritait, en lui disant « Merci ». Dans notre vie, nous constaterons qu'une vie respectée est une exigence de chacun. Tout le monde veut être respecté au bureau, à la maison et dans la société. Mais nous oublions que, pour être respecté, il faut d'abord avoir une bonne conduite. Car le respect ne se trouve pas, il se mérite. Nous pouvons gagner le respect par notre bonne conduite et nos bonnes manières. Si nous n'avons pas une bonne conduite, même notre éducation, notre position et même notre richesse ne nous permettront pas d'être respectés. Une bonne conduite signifie être une personne bien élevée, polie, douce, disciplinée et gentille. Certaines personnes se comportent bien avec des mots doux seulement devant les autres. Mais derrière elles, elles parlent mal, ce qui n'est pas une bonne conduite. La véritable bonne conduite reste la même devant et derrière. La bonne conduite ne doit pas seulement venir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, car ce que nous sommes à l'intérieur se reflète tôt ou tard à l'extérieur. Les bonnes manières sont indispensables pour mener une vie heureuse, disciplinée et paisible. Elles peuvent également vous permettre de réussir dans n'importe quel domaine de la vie. Elles vous permettront de faire bonne impression dans la société, à l'école, au bureau, auprès de vos amis et de votre famille. Elle rendra votre vie de plus en plus agréable jour après jour. Par conséquent, si vous voulez gagner le respect des autres, vous devez avoir une bonne conduite. Rappelez-vous toujours que le savoir vous donnera du pouvoir, mais que la bonne conduite
vous fera gagner une place dans le cœur des autres. Maintenant, je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous « Je mérite le respect des autres grâce à ma bonne conduite ». Cette affirmation positive va vous aider à ancrer cette croyance positive sur vous-même dans votre esprit. Cela renforce votre estime de soi et votre confiance en votre capacité à être respecté grâce à votre bonne conduite. Chaque fois que vous lisez ou écrivez cette affirmation, vous la renforcez dans votre esprit. Cela aide à la rendre plus vraie pour vous et à intégrer cette croyance dans votre comportement quotidien. De plus, lorsque d'autres personnes lisent votre affirmation, cela peut les encourager à réfléchir sur leur propre comportement et sur la valeur du respect et de la bonne conduite. Cela peut également inspirer d'autres à adopter une perspective plus positive. En partageant votre affirmation, vous contribuez à créer un espace où chacun se sent soutenu et encouragé. Une communauté qui se nourrit de respect mutuel et de conduite exemplaire. C'est ça, la communauté de la bonne parole. Je vous invite également à télécharger gratuitement mon nouveau livre qui va vraiment vous aider dans votre vie. Le lien se trouve dans les commentaires juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches et pour répandre la bonne parole. Prenez soin de vous. Et si vous n'avez pas encore vu l'une de ces 2 vidéos, je vous invite maintenant à cliquer dessus pour les regarder. C'est les 2 vidéos qui font le plus de vues actuellement sur notre chaîne. Vous ne pouvez pas passer à côté.